on est le 8 septembre et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière puisque je la fais dans ma voiture. Faut pas faire attention au bazar, je suis en plein aménagement en ce moment, ce qui fait que je me retrouve comme ça avec des meubles un peu partout. Bref, peu importe. Je fais cette vidéo parce que depuis quelques jours, j'ai une phrase qui tourne un peu dans ma tête. C'est une phrase que je vous ai déjà partagée ici, mais que je trouve vraiment terriblement intéressante et qui était la source de beaucoup de réflexions. J'irais presque jusqu'à dire méditation, mais j'aime pas trop ce mot parce que je sais pas méditer en fait. Mais en tout cas, je me suis beaucoup posée dessus ces derniers jours parce que je trouve que c'est une phrase qui résume absolument tout. Aussi bien tout du point de vue de la non-dualité, qui est le courant auquel j'appartiens, même si cette phrase déjà en soi ne veut rien dire, et également à la manifestation, à la création consciente du réel. Bref, sans plus attendre, cette phrase, donc c'est une phrase de Neville Goddard qui est tirée d'un de ses livres, je ne sais plus exactement lequel. Je viens juste de finir son recueil de livres d'ailleurs, et je ferai certainement encore d'autres livres audio tirés donc de ce recueil. Bref, la phrase c'est « Les signes suivent, ils ne précèdent pas ». Et cette phrase est terriblement vraie, et vraiment j'aimerais qu'on revienne 5 minutes dessus. Mais avant ça, je voulais vous expliquer, moi j'ai créé cette chaîne à la base suite à un début d'éveil spirituel, et beaucoup de gens sont arrivés ici par rapport au sujet qu'elle traitait en grande majorité. C'était donc le sujet de ce que j'appelle la flamme jumelle. Et donc beaucoup de gens sont arrivés ici pour ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, il y a une toute autre direction que j'aimerais prendre parce que, de par mon avancée sur mon parcours d'éveil, beaucoup de choses perdent en sens et en même temps existent. Enfin, c'est très compliqué à expliquer. Et en fait, c'est tout le grand paradoxe de la vie. Le paradoxe de la vie, c'est que rien n'existe. Tout est illusion, tout n'est qu'un hologramme, tout n'est que projection. Mais moi-même en tant que personne, cette personne que vous êtes en train de voir, je n'existe pas. Tout ça n'est qu'une projection, tout ça n'est qu'une illusion, tout ça n'est qu'un écran de fumée. La seule chose qui existe, c'est la conscience. Et la conscience qui expérimente un point de vue de conscience ici, donc le jeu à l'instant T, mais ce jeu qui n'existe pas. Et ce jeu qui n'est créé qu'à partir des croyances que je n'en ai. Et c'est là en fait où je voulais en venir, c'est que les signes suivent, ne précèdent pas. Tout ce que je suis en train d'expérimenter dans mon réel, tout ça, il n'y a rien d'extérieur. Il n'y a rien qui drive mon extérieur. Il n'y a aucune circonstance qui arrive de l'extérieur. Il n'y a aucun karma, il n'y a aucun destin, il n'y a aucune intuition. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je me suis posée ces derniers jours. L'intuition n'existe pas. La médiumnité n'existe pas. Tout ce qui a un lien avec des énergies ambiantes qui définiraient mon extérieur, mais qui serait extérieur à moi-même, n'existe pas. L'intuition n'existe pas parce que les signes suivent, ils ne précèdent pas. Quand j'ai une intuition sur une personne, mettons, et que cette intuition plus tard s'avère vraie, ce n'est pas l'intuition qui était vraie, mais l'intuition n'était que la somme des croyances que je me projetais sur cette personne à l'instant T et qui se sont manifestées dans le réel, mais basées sur l'intuition, donc sur cette croyance que j'avais sur la personne. Je croyais à mon intuition, donc en fait je manifeste mon intuition. Et donc l'intuition n'existe pas. L'intuition n'est pas le reflet de quelque chose qui existe, qui préexiste en dehors de moi et que j'arrive à capter avec des sens qui dépasseraient les 5 sens que l'on connaît bien. Tout ce qui se manifeste dans mon réel, toute la façon dont les choses se manifestent, dont les choses sont projetées, dont les choses sont hologrammées, les gens, les situations, tout ça part de là. Et quand je dis là, c'est pas le là du moi humain, mais tout ça part de l'intérieur. Tout ça part de la conscience et de la perception qu'elle se fait du réel, la somme des croyances qu'elle se fait du réel. Et tout ce qui est projeté à l'extérieur ne part que de là. Et c'est de là que vient l'expression de vivre l'instant présent. Une expression que j'ai mis très longtemps à appréhender, puisque pour moi, donc l'instant présent, j'ai lu, comme vous, j'imagine, Eckhart Tolle et compagnie, tous les livres sur l'instant présent, où on donne tout un tas de conseils et on nous explique tout un tas de concepts. Et le problème, c'est qu'on se figure toujours, et c'est ça le problème de la spiritualité, c'est que souvent les choses sont expliquées, mais qu'on les analyse et qu'on les comprend
et qu'on les intègre d'un point de vue égotique. Et à partir de là, déjà, c'est faussé. Et l'instant présent, c'est pareil. Dès lors qu'on a la conception de l'instant présent comme d'un truc qui aurait un rapport avec ce jeu personnage, déjà on est dans l'erreur. L'instant présent, c'est l'instant qui est détaché du personnage égotique. En fait, quand on ne vit pas dans l'instant présent, c'est quand on vit à travers son personnage égotique. Et le personnage égotique, il a une timeline, il a une ligne de temps depuis sa naissance en fait. Il s'est passé tout un tas de choses, que ce soit positif ou négatif. Les croyances que l'on a sur le réel et qui se manifestent ne sont pas forcément des choses négatives, ça peut être des choses positives. Si on a une croyance positive sur un sujet, elle se manifeste de cette façon positive dans le réel. Donc quand on vit à travers son personnage égotique, on vit à travers toute cette ligne de temps qui a préexisté avant cet instant présent. Et ce que l'on est en train de conceptualiser dans cet instant présent sera basé sur la somme des croyances, des actions, des conséquences de toutes ces choses qui se sont passées durant cette ligne de temps. Et quand on manifeste à travers son ego, on n'est donc pas dans l'instant présent, on est dans tout ce qui a précédé, préexisté. Et même si le passé non plus n'existe pas en un sens. Se retrouver dans l'instant présent, c'est manifester à partir du rien, à partir du point de vue équanime de la conscience, où je sors de ce personnage égotique que je pense être. Donc en sortant de ce personnage égotique, il n'y a plus de blessure, il n'y a plus de désir, en fait il n'y a plus d'enjeu. Et c'est une phrase que je disais dans une précédente vidéo, il n'y a plus d'enjeu. Et quand on sort de cette notion d'enjeu, c'est là qu'on est réellement dans l'instant présent, c'est là qu'on est réellement ramené à qui on est vraiment. Et ça c'est quelque chose que j'avais conceptualisé il y a quelques temps maintenant déjà, mais que j'ai intégré profondément à le vivre au quotidien de façon tangible, de façon intégrée depuis très très peu de temps. Et d'ailleurs j'ai beaucoup de fois la question qui me revient de oui, j'arrive à comprendre ce que vous dites, mais je n'arrive pas à le ressentir et à le vivre au quotidien. Je suis toujours rattrapée par mon personnage égotique. Comment faire pour que ça change? Est-ce que ça change? Alors oui, les choses s'intègrent petit à petit, même si ça ne veut rien dire non plus, parce que si on voulait, pourrait s'intégrer comme ça en un claquement de doigts, puisque tout est dans le maintenant, il suffit de le choisir. Mais le personnage égotique étant quelque chose de très résistant, cette ligne de temps dont je vous parlais, qui définit la vie du personnage égotique, parfois on peut être amené à vivre dedans, et donc les choses se font petit à petit. Mais oui, on finit par intégrer ces choses que l'on comprend mais qu'on n'arrive pas à vibrer. Je me suis perdue, comme d'habitude, dans ce que j'étais en train de raconter. Dès lors qu'on sort de l'enjeu, dès lors qu'il n'y a plus d'enjeu parce qu'on sait qu'il n'y a plus de jeu, alors on est libre, et alors on est libre de vivre dans l'instant présent, on est libre de vivre à partir de l'état de conscience consciente, et dans ce cas-là, de manifester consciemment le réel, et de ne plus le manifester inconsciemment, c'est-à-dire de ne plus le manifester à partir le personnage égotique, dans une création qui sera basée sur des expériences passées, sur des croyances, sur des intuitions qui n'existent pas, puisque vraiment tout ce qui crée par-delà, il n'y a rien d'extérieur, il n'y a absolument rien d'extérieur, il n'y a pas de karma, il n'y a pas de destin, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'énergie autour de soi qui prédéfinisse déjà autre chose que vous-même. Tout cela part de vous, tout cela, cela est vous. Donc à partir du moment où cela est vous, ça ne peut pas émaner de l'extérieur, donc vous ne pouvez pas le percevoir et en faire une analyse et après réaliser que votre intuition ou votre médiumnité existe et est présente, parce que tout ça n'est en fait que la création inconsciente d'une croyance que vous avez sur la chose et que vous prenez pour de l'intuition et que vous prenez pour de la médiumnité, mais qui n'est juste qu'une croyance. Et parce que l'on manifeste ces croyances se manifestent dans votre réel, et vous donnant ainsi l'impression que cela part de l'extérieur, un extérieur que vous réussissez à capter avec des sens imperceptibles. Tout cela n'a attrait qu'au point de vue relatif. Dans le point de vue absolu, tout est déjà là, et dans le point de vue absolu, vous êtes uniquement cette conscience. Il n'y a pas ce petit personnage égotique, donc il n'y a rien à percevoir de l'extérieur, parce que tout l'extérieur n'est que cette même conscience en fait. Là, à l'instant T, ma voiture, mon corps, les autres, tout, l'air que je respire, tout ça n'est qu'une manifestation de cette conscience
et manifester sous différents hologrammes, dont celui ici là, que je suis en train d'incarner à l'instant T. Mais rien ne part de l'extérieur. Et toutes les circonstances que je vais vivre là dans ma journée, tout cela part de l'intérieur et de ma croyance que j'ai du réel, des croyances que je me fais sur les autres, des croyances que je me fais sur la vie, sur les circonstances, etc., etc. Et quand quelque chose d'extérieur semble vous arriver, vraiment il faut que vous réussissiez à toujours retourner le miroir vers vous, notamment si c'est quelque chose qui vous trigger, quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous fait du mal. Remerciez cette circonstance, remerciez-la comme étant le miroir de vous-même et remerciez la circonstance de vous montrer ce qui pêche à l'instant T dans votre conception que vous avez du monde. Pourquoi cette situation mauvaise m'arrive, quelle est ma croyance au sujet du monde qui amène cette circonstance à se manifester. Parce que les signes suivent, ils ne précèdent pas. Rien ne précède. Tout part de maintenant. Tout est créé maintenant, à l'instant T. Vraiment. Et vraiment pour moi, c'est quelque chose qui est hyper important à se rappeler et à comprendre et à intégrer pour vivre la vie dans la plus consciente possible. C'est de se rappeler que tout part de soi. Tout part de soi, là, maintenant. Que le soi, ce n'est pas le petit jeu égotique, qu'il n'y a pas d'enjeu, qu'il n'y a ni réussite ni échec, qu'il n'y a juste que des envies qui passent, que l'on attrape. Et que vraiment les signes suivent, ils ne précèdent pas. Et cette phrase, vraiment, pour moi, c'est une des plus importantes. Et parce qu'elle résume, en fait, elle résume absolument tous ces concepts. Elle résume parfaitement tout. Les signes suivent, ils ne précèdent pas, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas de circonstances extérieures. Il n'y a que vous et vous-même, vous en train d'expérimenter ce rêve éveillé que vous-même êtes en train de créer. Comme lorsque la nuit vous faites un rêve, vous agissez dans un monde qui vous semble inconnu, que vous avez l'impression qu'il est indépendant de vous-même, vous avez des interactions avec des personnes, vous ne pouvez pas, vous, en tant que personnage dans le rêve à l'instant T, prévoir ce que la personne va vous dire, les actions qu'elle va avoir envers vous. Et pourtant, concrètement, dans un rêve, tout part de vous. C'est vous qui êtes le marionnettiste de tous les protagonistes de votre rêve. Et vous faites dire des choses à ces personnes. Et pourtant, vous avez l'impression que ça part de quelque chose d'extérieur. Et pourtant, tout part de vous. La réalité, c'est exactement la même chose. Tout part de vous. Parce que vous n'avez pas la conscience que vous êtes le marionnettiste de tous ces décors, de toutes ces personnes que vous rencontrez. Et les signes suivent ne précèdent pas. Pour moi, c'est la phrase qui englobe absolument tout ce concept. Voilà. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui, vidéo un peu plus courte que d'habitude je crois. Je pense que je reviendrai très bientôt par ici, dans de meilleures circonstances, parce que là je suis même pas sûre que le son soit très bon. Mais dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.